Bonjour mes très chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc, j'espère que vous êtes prêts à recevoir ce message juste pour vous, hein, qui vient juste pour vous. Donc, on est sur le deuxième tirage par rapport à la croissance et au développement personnel. On va voir de quel sujet on veut bien nous entretenir aujourd'hui. Donc, préparez-vous à recevoir ce beau message. Toujours avant de commencer le tirage, je vous rappelle que vous êtes les maîtres de votre vie. C'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et comme vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, bien entendu, tout le monde ne se sentira pas nécessairement appelé par ce tirage-ci, bien sûr. Hein? Donc, prenez simplement ce qui colle à vous, ce qui vous interpelle et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes, bien sûr. Donc, on est toujours sur un tirage intemporel. Hein? Je veux vraiment que les vidéos soient beaucoup moins éphémères dans le temps. Ça va peut-être changer, il y aura peut-être des ajouts, mais pour le moment, c'est ce que j'ai à vous offrir, bien sûr. Donc, on y va tout de suite, les amis, pour ce tirage, cette fois-ci. Quel message on veut vous transmettre? Alors, déjà, le sujet du tirage, hein, sur quoi ça va porter, on va regarder ça ensemble. Oh, les amis, on vous parle d'amour cette fois-ci. Très, très belle carte. Hein? Vous savez, l'amour, on peut parler d'un amour relationnel, mais on peut aussi vous parler d'un amour, de l'amour en général. Hein? Pas nécessairement l'amour relationnel ici. Vous voyez, sur cette carte-là, si j'approche un petit peu plus la carte, on voit une personne qui reçoit de l'amour, hein, qui reçoit l'amour divin, en fait, de la source, je dirais, et qui diffuse cet amour-là. Donc, on peut nous parler d'amour relationnel, mais on peut aussi nous parler d'amour en général, et c'est les prochaines cartes qui vont déterminer de quoi on veut vous parler ici. D'accord? Mais en tout cas, on est sur une très, très belle carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on a qui accompagne cette carte-là? OK, on a la carte de la tour. Donc, contrairement à ce que croient plusieurs personnes, souvent la tour fait peur dans un tirage parce que la tour, elle est associée souvent à la catastrophe, à la rupture. Bon, voyez-vous. Premièrement, ici, on est sur un arcane majeur qui est dans son côté positif. Donc déjà, la carte de la tour ou de la maison Dieu, hein, je vous dirais que c'est une des plus belles cartes du tarot. Dans le sens que qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire, cette carte-là, par rapport à l'amour ici? Elle est en train de vous dire que vous avez un défi à relever. D'accord? Si vous écoutez cette vidéo, au moment où vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez dans votre vie amoureuse ou dans votre vie relationnelle en général, un grand défi à relever. Et que la source, Dieu, l'univers, croit que vous êtes capable de relever ce défi-là. On vous invite, en fait, à prendre conscience de certaines choses qui se sont passées hein, dans votre passé amoureux ou dans votre passé relationnel pour comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il s'est passé et pour pouvoir mieux agir par la suite. Ici, on peut aussi vouloir vous dire de sortir de votre zone de confort par rapport à l'amour, hein, parce que peut-être que vous avez de la difficulté à rentrer en relation avec les gens. Vous avez peut-être de la difficulté à faire confiance aux gens. Hein? Peut-être que vous avez du mal à recommencer une vie amoureuse parce que vous avez été déçu, blessé, tout ça, voyez-vous? Alors, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, hein? D'essayer de s'ouvrir à nouveau à l'amour ici. Mais moi, vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent depuis plusieurs années, hein, j'ai tendance à dire que sortir de sa zone de confort, ça peut faire peur. Vraiment, ça peut faire peur. Mais si vous vous dites dans votre tête, je ne sors pas de ma zone de confort, j'élargis ma zone de confort. Alors là, ça fait un peu moins peur. Voyez-vous, on élargit sa zone de confort. On reste dans sa zone de confort, mais on élargit. Donc, on va un peu plus loin.
c'est un peu le message que je veux vous transmettre ici. Si vous avez peur de retomber en amour, si vous avez peur de laisser des gens entrer dans votre vie parce que vous avez été déçus, blessés, élargissez votre zone de confort. Essayez d'aller un peu plus loin, d'accueillir un peu plus davantage les gens dans votre vie. Voyez-vous, faire un petit peu plus confiance. Restez prudent, mais faites confiance. Voyez-vous, c'est un peu le message que je veux vous transmettre ici. Élargissez un peu votre zone de confort parce que ben, vous pourriez retirer des bénéfices de recevoir et de transmettre l'amour que vous avez en vous. Alors, on va aller voir maintenant la carte du chakra. Je pige toujours une carte pour savoir quel chakra travailler par rapport à ce tirage-là. À chaque tirage, je pige une carte pour le chakra. Donc, quel chakra vous devez ou vous devriez travailler pour améliorer croître au niveau de l'amour ici. Donc là, on a le chakra de la gorge. Je vais vous montrer face caméra la belle image du chakra. Donc, le chakra de la gorge, qu'est-ce que ça vous dit? Le chakra de la gorge va vous parler de la communication, de la créativité, du fait d'être capable de se connecter à son intérieur également, d'accord? Chakra de la gorge et communication, c'est surtout de vous dire de ne pas avoir peur de dire ce que vous ressentez, d'exprimer votre amour, d'exprimer votre inconfort, d'exprimer vos frustrations, de dire aux autres autour de vous qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous rend malheureux aussi. C'est d'être capable, d'être franc, d'être honnête et de dire les choses. Voyez-vous, être franc et honnête envers soi-même, bien sûr, reconnaître ce qu'on ressent à l'intérieur, mais aussi de l'exprimer. Et ça, c'est très important en amour ou dans toute forme de relation, parce que c'est ça qui va permettre de faire en sorte que l'amour croisse, grandisse, voyez-vous. Donc, communication, très important, c'est la chose la plus importante dans les relations, que ce soit amoureux ou amical ou familial, peu importe, la communication, elle est toujours très importante. Bien sûr, il y a des gens qui vont me dire « J'ai tenté de communiquer, on ne me comprend pas, on ne veut rien savoir. » Bien, à ce moment-là, il y a des choses qu'on doit laisser derrière tout simplement parce que on voit bien que ça ne peut pas avancer. Mais tant et aussi longtemps que vous savez que vous n'avez pas fait l'effort de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez, il faut travailler là-dessus. D'accord? Alors, allons voir maintenant qu'est-ce que le tarot psychique nous donne comme information, disons, par rapport à tout ça. Alors, ici, on a la carte « Attendre son heure ». On a « Mécontentement et ennui ». OK. « Choisir avec sagesse » et « Réjouissance et fête ». Bien, écoutez, vous avez quand même de très belles cartes, les amis, mais ce qu'on est en train de vous dire, moi, ce que je ressens beaucoup, attendre son heure, c'est surtout de... ce que je ressens beaucoup, c'est que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, pressés de rencontrer quelqu'un, pressés de former un couple, pressés d'avoir des amitiés. Vous êtes presque vous avez presque un comportement de forcer les choses. Voyez-vous, c'est ce que je ressens ici. Alors que là, on vous dit d'être beaucoup plus dans la légèreté, de laisser les choses aller naturellement, de laisser les choses venir à vous. Voyez-vous, attendre son heure, c'est le fait d'être patiente pour qu'est-ce qui arrive pour vous. D'accord? Semer des graines, côtoyer des gens, exprimez vos pensées, exprimez vos sentiments, dites les choses franchement, vraiment, mais ne forcez rien. Voyez-vous, ne forcez rien, les amis. Parce que là, on nous montre un peu que vous êtes dans l'impatience des choses. Vous êtes un peu, parce que vous vous ennuyez, parce que vous êtes malheureux ou malheureuse, parce que vous avez vécu des déceptions peut-être aussi par le passé, que là, aujourd'hui, vous êtes insatisfait de votre vie relationnelle, de votre vie amoureuse peut-être aussi, mais là, on vous dit que vous êtes pressé. Et ce qui est important, c'est de ne pas vous laisser voguer n'importe où.
dans les relations. Il faut choisir avec sagesse. Pourquoi? Parce que si vous vous laissez prendre à n'importe quelle relation, vous allez toujours ressentir ce sentiment de mécontentement et d'ennui. D'accord? Donc là, aujourd'hui, vous avez vécu des expériences difficiles dans le passé. Vous avez vécu des choses peut-être dommageables aussi pour votre cœur, hein? Votre cœur au niveau émotionnel, je veux dire. Là, aujourd'hui, c'est le temps de mettre la cape de la sagesse pour pouvoir choisir adéquatement là où les personnes qui vont faire partie de votre vie, parce que c'est important pour votre stabilité émotionnelle. Donc, attendre son heure, c'est d'être patient. Et surtout d'être dans la légèreté, de ne pas rechercher à tout prix une amitié quelconque, un amour quelconque, une relation amoureuse quelconque. Voyez-vous, soyez dans la légèreté, acceptez les invitations, sortez entre amis, ayez du plaisir tout simplement. Montrez-vous sous votre vrai jour pour que les personnes qui vous côtoient découvrent naturellement vos qualités. Soit attiré naturellement par vous. Ne forcez rien, les amis, voyez-vous? Et surtout, gardez en tête de toujours dire ce que vous ressentez. Alors, avec ces conseils-là, c'est un très beau conseil ici, hein, ça nous permet de croître, parce que là, on vous dit que vraiment, vous êtes dans je dirais, dans un parcours de vie où c'est le moment de faire les choses bien au niveau relationnel. OK? Donc, allons voir ici ce que les cartes de tarot vont nous dire. OK? Ici, j'ai 2 cartes qui vont représenter ce que vous devez laisser derrière pour croître au niveau des relations, au niveau de l'amour en général. Ici, c'est plutôt les actions à prendre, d'accord? Les actions à prendre pour que les choses se passent bien pour vous. Et finalement, le conseil qu'on vous donne. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'abord? Donc, ce que vous devez laisser derrière. Ben oui, les amis, regardez. Ce que vous devez laisser derrière, j'en ai parlé un petit peu ici, hein, c'est ce que je ressentais, parce qu'on disait ici que vous êtes dans un moment de mécontentement et d'ennui. Déjà, on peut nous parler du fait de laisser derrière vous les anciennes relations, ce que vous avez vécu par le passé. Ça va vous permettre d'avancer. Parce que tant et aussi longtemps que vous restez accroché à votre peine, à votre douleur, à votre mécontentement, à vos déceptions antérieures, que vous restez toujours dans l'inquiétude de ce qui va se passer, de l'inquiétude de ce que vous vivez présentement. Vous n'allez pas avancer. Là, je ne suis pas en train de dire de ne pas traiter la douleur. Hein. Au contraire, il faut prendre le temps de traiter la douleur. Hein. Attendre son heure, c'est aussi de semer les graines pour un avenir meilleur. Et comment semer les graines pour un avenir meilleur? Ben, il faut déjà traiter la douleur. Traiter la douleur, traiter l'inquiétude. Ici, on sent peut-être beaucoup d'angoisse de votre côté. Vous avez peut-être du mal à être seul, à ne pas avoir d'amis. Et c'est là qu'il faut vraiment travailler parce que être bien avec soi-même vous garantit d'être mieux avec les autres dans le futur. Donc, ce que vous devez laisser derrière, c'est d'abord déjà de traiter la douleur, de traiter les souffrances passées, de sortir de l'inquiétude et de l'angoisse, de vous confier. Et c'est pour ça qu'on a le chakra de la gorge ici. Parce que ce n'est pas de rester seul dans son coin et de ruminer la douleur, la déception et tout. C'est le fait de parler, de vous confier à une personne de confiance pour vous permettre d'avancer. Donc, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un membre de la famille, quelqu'un en qui vous avez confiance, d'accord? Livrez-vous ou délivrez-vous plutôt de la souffrance pour pouvoir avancer. Donc, vous devez dégager la souffrance, passer. Les actions à prendre maintenant pour des relations intéressantes, des relations épanouissantes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voyez-vous encore cette idée de communication très importante ici? Communiquez et investissez en vous, croyez en vous.
D'accord? Croyez en vous, croyez en l'amour, croyez aux autres aussi, croyez au pouvoir de l'amour également. Donc ici, c'est vraiment encore une fois de dire sa vérité, d'avoir le courage de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, parce que c'est ça qui va vous garantir une victoire au niveau des relations amoureuses, des relations interpersonnelles, d'accord? Avoir le courage de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent. Et de croire surtout en vous, de croire que c'est possible pour vous d'avoir une relation épanouissante. Parce que tant et aussi longtemps que vous ne croyez pas en vous et que vous ne croyez pas en la possibilité de vivre des relations épanouissantes, vous allez toujours être dans le mécontentement et dans l'ennui, d'accord? Vous allez toujours faire de mauvais choix. Au niveau des relations. Vous allez rester dans la superficialité. Vous n'allez pas aller en profondeur des choses, voyez-vous? Donc, c'est très important d'être capable de croire en vos capacités, de relations interpersonnelles, de croire aux autres aussi et de croire que vous êtes capable d'attirer quelque chose ou quelqu'un de bien pour vous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les actions à prendre, c'est de dire les choses telles qu'elles sont, d'être dans la franchise, dans votre vérité et surtout de croire en vous et aux autres. Et pour terminer ici, on a un conseil supplémentaire. Hein? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bien, regardez les amis, pour moi, c'est très important aussi. Là, je ressens vraiment pour vous que vous êtes à un carrefour de vie. Peu importe l'âge que vous avez, hein, vous pouvez avoir 20 ans, 40 ans, 60 ans. Les relations interpersonnelles, c'est toujours quelque chose qui reste à travailler, toujours. Et donc là, ce qu'on est en train de vous dire, parce que j'ai vraiment cette impression que vous avez du mal parfois à faire les bons choix au niveau des relations, parce que par peur d'être seul, vous acceptez un peu n'importe quoi, que ce soit en amitié ou en amour. Et là, on vous dit que vous êtes dans un carrefour de vie où c'est important de prendre conscience de ce que c'est que le véritable amour. D'où vient le véritable amour? L'amour, en fait, c'est la capacité d'aimer sans attendre aussi, d'accord? Donc, ne vous faites pas d'attente sur les gens, ok, sur les personnes, mais ayez quand même des critères et des valeurs fermes, d'accord? N'acceptez pas n'importe qui dans votre vie. Il faut que les gens qui rentrent dans votre vie épousent vos valeurs, voyez-vous? Épousent vos valeurs. Et c'est là l'importance de travailler le chakra de la gorge pour être capable, être en mesure de dire ce que l'on veut dans notre vie. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent n'importe quoi parce qu'ils ont peur d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ils ont peur d'exprimer leurs besoins. Et là, c'est important pour vous de travailler ça, d'être capable de dire vos besoins, d'être capable de dire vos inconforts, d'être capable de dire que non, je n'accepte pas cette personne dans ma vie, mais plutôt j'accepte ce genre de personne dans ma vie. Voyez-vous? Donc là, ce qu'on vous dit ici, le conseil, c'est de créer des relations solides, mais de toujours travailler sur les fondations. D'accord? De ne pas être en superficialité toujours, mais de travailler en profondeur avec les gens qui vous côtoient. D'accord? Ayez le courage d'accepter des personnes, simplement des personnes qui épousent vos valeurs et qui travaillent avec vous pour fonder une relation solide, que ce soit en amour, en amitié, peu importe. D'accord? Et fixez-vous des buts communs, des intérêts communs, des objectifs communs. Voyez-vous, c'est ça la clé de la réussite. But commun, objectif commun, intérêt commun, communication, tout ça c'est important pour bâtir une fondation solide, les amis. Ça, c'est le message principal pour vivre des relations épanouissantes, vivre des relations amoureuses ou amicales épanouissantes, les amis. Message très important pour vous, pour certains d'entre vous, parce que je sais, à force de parler à certaines personnes, hein, on voit que les gens qui ont peur d'être seuls se dépêchent sur les réseaux sociaux, faire des amitiés, faire des rencontres amoureuses, même si ça ne leur convient pas. Donc là, c'est important de vraiment travailler sur des fondations solides pour vous créer un réseau d'amis
ou faire une rencontre amoureuse épanouissante. Vous êtes à ce carrefour de vie. Alors, dernier message de la sagesse zen, les amis, avec ce dos de deck très joli. Alors, quel message on veut vous donner? On vous dit, le sage ne lutte pas pour arriver. Ben, voyez-vous, mon Dieu, c'est exactement le message qu'on veut vous transmettre ici. Ne luttez pas, d'accord? Le sage, on vous a parlé de sagesse tout à l'heure, hein? Je vous ai parlé de sagesse quelque part, mais le sage ne lutte pas pour arriver à ses fins, pour arriver à ses fins. Donc oui, vous avez envie d'avoir des relations amoureuses, amicales, mais ne luttez pas, ne forcez rien. Ne forcez rien et surtout, créez des relations avec des fondations solides. D'accord? Le sage ne lutte pas pour arriver. Voilà votre message pour cette fois-ci, pour la croissance et le développement personnel, parce que sincèrement, avec les cartes qu'on a vues ici, j'ai ressenti vraiment le fait que vous êtes à un carrefour de vie et que vous devez prendre des décisions importantes pour vous, faire des choix avec sagesse ici dans votre vie et en rapport avec l'amour, les relations également. Mais surtout, n'oubliez pas les amis, de toujours, comment je pourrais dire, nourrir l'amour qui est en vous. Nourrir l'amour pour la source, pour Dieu, pour l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, mais nourrir l'amour qui est en vous également, parce que vous allez rejaillir l'amour à l'extérieur de vous et attirer des personnes qui collent à vous, d'accord? Des personnes qui vous correspondent davantage. Alors voilà mes amis, ça met fin à notre tirage pour cette fois-ci. Donc, on se retrouve très bientôt pour un autre tirage intemporel. D'ici là, je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment de passer de très bons moments. Et puis, j'invite ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à le faire dès maintenant en cliquant sur la cloche de notification et en cliquant, pardon, s'abonner et en activant la cloche de notification pour que vous puissiez bien sûr être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous les amis. Donc, n'hésitez pas à aller voir la barre de description également pour voir ce qui vous est proposé. Ceux et celles qui ont besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît juste en bas de la vidéo, dans la description. Et ceux et celles qui désirent se procurer des bijoux en rapport avec le tarot, allez visiter la boutique. Vous avez également un code promo que vous pouvez utiliser pour vous procurer ces beaux bijoux. Donc voilà mes amis, je vous embrasse. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Merci de votre présence. Merci de votre écoute. Au revoir.